Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un tuto débutant. Pour voir un peu, on a vu un peu comment ça se passait les menus, à quoi ça servait, le PDA, l'explication de la carte. Maintenant, vous arrivez en jeu, in-game. Et la grande difficulté de chacun, c'est de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc, je vous rappelle que je vous conseille de bloquer le temps sur 0.5. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite vraiment à aller la voir, où on vous explique vraiment tous les menus et tout ça. Et pour commencer à appréhender le jeu, on a une catégorie mission. Donc c'est le 4e onglet sur le côté gauche. Et vous allez avoir plein de petites missions à réaliser, qui va vous permettre d'appréhender un peu le jeu et de commencer à comprendre leur mécanique. Donc je vais essayer de vous expliquer ce menu le mieux possible. Donc sur le côté, vous avez les activités: binage, bois mort, mise en balle, pulvérisation, transport d'arbres, épandage d'engrais. Voilà. Donc il faut savoir que chaque activité va prendre du temps et ce temps c'est de l'argent, bien sûr, on est là pour faire de l'oseille. Et derrière, on voudrait absolument trouver les plus rentables. On est d'accord? Donc je vais vous donner un exemple tout bête. Ça, c'est la récompense de contrat que vous allez gagner. Donc 1011. Sauf que vous n'avez pas le matériel pour le faire. Dès le démarrage, vous n'aurez pas le matériel pour travailler, cultiver les champs et tout ça. Ça va être très compliqué. Même si, on verra dans l'épisode suivant, quand on démarre une carrière, on a un peu de matériel. En nouveau fermier, on aura un peu de matériel. Mais pas forcément bien pour réaliser toutes les missions qu'on doit réaliser. Prenons par exemple celle-ci, c'est un binage. Utilisez votre équipement louant une diminution de 600 €. Donc ça veut dire que sur les 1011, on va perdre 600 €. Donc ça nous laisse que 411 à gagner. Il y a 0,56 hectares, pas si grand que ça. Mais le rapport qualité-prix, il n'y est pas vraiment quoi. Vous voyez, vous comprenez? Vous retrouvez aussi ces informations ici. Donc le champ 11, la taille à 0,56 hectares. Et bien sûr, en coût de location à 600. Toutes les infos sont marquées là. Pour emprunter les objets, si vous avez envie de faire la mission, il suffira de cliquer ici. Ce qui va vous faire apparaître des véhicules, bien sûr, au magasin. Donc une fois que vous êtes là, vous vous dites, il est où le champ 11? Parce que là c'est bien beau, je suis au magasin, j'ai switché avec Tab, mais où c'est que je peux aller quoi? Alors Tab ou bien sûr sur la manette pour ceux qui seraient sur console, parce que c'est exactement pareil, hein, ça marchera aussi, ça sera la croix directionnelle. Vous pouvez appuyer sur 9 ou du coup joystick pour changer la méthode de carte. Et vous allez voir qu'il y a un cercle sur le champ 11 en rouge. Et du coup il va falloir y aller. Et nous sommes vers le champ 77-39. On est à gauche de la carte. Donc après c'est une question de GPS. Il suffit juste de suivre. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir déplacer votre tracteur directement dans le champ 11 qui est ici avec un ouvrier. Il faudra aller sur ce menu là, aller tout à droite, créer une tâche, enfin l'avant-dernier à droite, créer une tâche, sélectionner votre tracteur, aller vers et lui dire bah écoute je vais aller ici tu vois. Et si j'applique, vous voyez que l'ouvrier est actif et là normalement si je touche rien, vous voyez l'ouvrier va partir tout seul au champ. Donc pendant qu'il part au champ, on va revenir sur notre tableau de mission. Oubliez pas que l'ouvrier coûte de l'argent. Regardez mon argent, il est en train de descendre. On a fait une mission de binage. Là, on a pareil, une mission de binage, 1 hectare 0,6 à 600 de location, toujours le même prix de location, mais on rapporte un peu plus. On est à 1902, donc ça nous fera 1302 de rapport qualité-prix. On va la tester, ça pourrait être pas mal. Donc j'emprunte les objets. Si vous voulez pas emprunter les objets, bien sûr, il suffira juste d'accepter le contrat et le faire avec son propre matériel. Mais là, on n'a pas de matériel, on va emprunter les objets. On a encore moins. En plus, il faut une houe. Hein, c'est marqué là. Retirer les jeunes pousses de mauvaises herbes dans le champ à l'aide d'une houe. J'ai pas de houe. Il faut savoir que sur les contrats, quand vous les prenez en actif, c'est cet onglet là, vous avez des heures ici là. C'est les heures in-game. Donc si vous avancez le temps en 360, faites attention parce qu'il y a forte chance que ce compteur là descende très vite. Et du coup, à partir de l'expiration, le compteur tombe à 0. C'est disparition de la mission. Ça peut avoir des pénalités. Et si vous l'annulez, attention, sur certaines missions, vous pouvez avoir des pénalités. Donc si vous prenez une mission, soyez sûr de la faire correctement. Vous avez le tableau de progression qui est ici de votre mission. On voit l'ouvrier qui commence à arriver. Donc ce que je fais moi pour voir si une mission est rentable, je mets un ouvrier dans un champ et je regarde si l'activité qu'il nous propose est rentable. Donc on est arrivé dans le champ grâce à notre ouvrier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier en appuyant sur X. On va rentrer dans le champ gentiment. Attention, il y a certaines missions spécifiques qui ne peuvent pas être faites bien sûr avec les ouvriers. Donc je vais rester appuyé sur H. Je vais lui demander l'ouvrier. L'ouvrier va se configurer un peu tout seul. Donc pour vous donner un petit tips, commencer par haut et bas, c'est l'intérieur. CAP, c'est l'extérieur. Il a fait son schéma. On va appuyer sur OK. On est en 12 mètres 4. Faut pas être si loin de la vérité. Et on va appuyer
enquiller sur H. Et vous enquillez bien sûr l'ouvrier sur console comme vous avez l'habitude de faire. Il va se repositionner et il va nous manger un peu d'argent. Comme vous voyez au-dessus de moi, ici, il coûte de l'argent. Donc on va les laisser faire son business tranquillement. Et on va regarder, avant d'attaquer notre mission, de voir si du coup ce binage c'était rentable. Petite information pendant qu'il est en train de faire le champ, vous pouvez voir la progression de votre mission en haut à droite de l'écran. Vous voyez que le binage champ 11, donc celui où on est, il est tout simplement à 65%. Ça vous permettra de surveiller les ouvriers et savoir si ça avance bien. Voilà, contrat terminé. L'ouvrier vient de finir. On est à 999 918 sur 1 million. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre la mission. Donc on descend du tracteur. On va sur la mission où c'est écrit terminé, bien sûr. Et on fait récupérer. Et du coup, sur cette mission-là, on a gagné 329 €. Pourquoi je vous en parle comme ça? Pourquoi je vous dis de faire aussi un peu d'ouvriers, même s'il y en a plein qui ne l'utiliseront pas? C'est que le temps que vous travaillez pour vous, vous pouvez optimiser entre guillemets votre entrée de game en mettant des ouvriers à droite à gauche. Vous voyez, on a mis les ouvriers à partir du magasin, du début jusqu'à la fin. On l'a mis en complet et vous vous rendez compte, je gagne encore de l'argent. Alors c'est pas des sommes astronomiques, mais pendant ce temps-là, vous pouvez travailler ailleurs et faire autre chose. Préparer vos champs, donner à manger à vos animaux, remplir l'eau des serres. Il y a plein de choses à faire. Donc du coup, les ouvriers peuvent être rentables si vous faites tourner les missions comme ça. Pour vous confirmer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, bien sûr, la deuxième mission qu'on avait à faire dans le champ 17 et on va la terminer aussi. Donc, même méthode, je vais cliquer sur mon tracteur, aller vers le champ. Il va y aller tout seul en étant en ouvrier. Alors l'ouvrier vous coûte de l'argent quand vous les transférez comme ça. Et comme vous voyez, vous êtes un peu rentable. Donc on était à 329, on va retenir le chiffre 329 et on va voir combien on va rapporter sur cette mission. Qui était de 1902 avec une location de 600 bien sûr. Alors petite information, quand vous envoyez les ouvriers comme ça et qu'ils passent à travers une ville, s'il y a un passage piéton et qu'il y a un piéton dessus, le tracteur va s'arrêter. Donc ça lui fait perdre du temps. Après, c'est vraiment pour vous montrer à l'extrême avec un ouvrier en partant du magasin directement là-haut pour voir si bien sûr c'est rentable quand même de le faire. Alors en mode normal ou facile, ça sera rentable parce que les prix sont plus élevés. En mode normal, il va falloir faire attention un peu. Et en mode difficile, pareil quoi. D'ailleurs en mode difficile, pour l'avoir l'habitude de le tryharder, vous allez bientôt avoir la carrière sur cette carte là en mode difficile. Vous allez voir que les ouvriers, c'est pas très rentable. Ça peut être utile sur certaines tâches quoi. Donc si on regarde un peu l'ouvrier, comment il se débrouille quand il roule, quand vous allez être dedans, vous vous rendez compte qu'il perd énormément de temps. Donc je vous conseille vraiment pas de mettre créer une tâche pour l'emmener, mais ça peut être possible. Il fallait que je vous le montre. Moi je vous conseille vraiment de l'emmener au champ, mettre l'ouvrier et après vous repartez faire ce que vous avez à faire. Vous gagnerez un peu d'argent parce que là vous voyez on est déjà à 292. Il a déjà bouffé 50 balles à rien foutre. Donc il est arrivé dans le champ. On va faire la même, on va déplier. On va se mettre dans le champ à l'arrache. On va rester appuyé sur H. Vous, le menu ouvrier pour la console. Toujours haut et bas pour les intérieurs. Les fourrières en CAP. Donc là, moi, je le mets en haut et bas. Je veux qu'il fasse l'intérieur et l'extérieur en dernier. On appuie sur OK. On appuie sur H. Et c'est parti. Il va travailler. Donc, quand vous commencez la carrière, gentiment, le temps que l'ouvrier travaille, je vais vous montrer. En mode facile, vous aurez toujours du matériel. Vous aurez, bien sûr, les moissonneuses. Sur la map japonaise, vous aurez un camion et un tuk-tuk. Vous aurez de l'équipement pour le riz, un semoir, un cultivateur et bien sûr un tracteur. Et il faut savoir que vous possédez aussi des champs et des récoltes à faire tout de suite. Donc si je vous montre, les champs que vous possédez sont en pastille verte. Vous avez 27, 28, 30, 31. Donc on va revenir sur ce menu là. Et si vous voulez voir si c'est prêt à la récolte, vous mettez dans le deuxième menu, dans croissance. Vous voyez bien sûr que c'est prêt à la récolte. Donc le 30 et le 31. On verra dans le prochain tuto bien sûr comment récolter le riz. Et vu que le temps c'est de l'argent et qu'en facile vous avez des petites chaînes de production à vous servir au démarrage. Comme vous voyez, vous avez ici une serre à champignons et ici une serre pour plant de riz. D'ailleurs, petit tips, mais la serre à plant de riz, elle vous sert simplement à ressemer votre riz. Donc je vous conseille vraiment de mettre de l'eau très rapidement dans ces serres-là. Et la serre à champignons va vous rapporter de l'argent. On regardera ça dans un prochain tuto aussi. Mais je vous conseille vraiment de les remplir le temps que les ouvriers travaillent en mission. Donc le champ 28, vous voyez qu'il est en état de travail. Là-bas, pareil. Ici, moisson. On verra la suite au prochain épisode, bien sûr. Donc revenons sur notre ouvrier. Il a bientôt fini. Il est à 55. Il finit ses dernières petites lignes. Et vous voyez, il nous reste encore 255 € en argent. Donc ce qui permettra de dire, je pense qu'on sera vachement rentable sur cette mission-là, même si on a mis tout l'ouvrier sur toute la longueur. On va attendre la fin et on va regarder ça tous ensemble. Voilà, l'ouvrier a terminé. Il nous reste 225 €. Ce qu'on va faire, c'est que on va rendre la mission. Donc quatrième onglet. On va appuyer sur récupérer. Et on récupère 1000
1527 euros. Donc moins les 329 qu'on avait, ça veut dire qu'on a fait un bénéfice de 1198. C'est pas dégueulasse pour 2 missions qu'on n'a pas à gérer et qu'on a mis en full ouvrier. C'est vraiment propre. Bien sûr, vous pourrez amortir ces coûts si vous emmenez votre tracteur au champ, et si vous faites les champs vous-même, par contre, vous allez perdre du temps. À vous de choisir la méthode que vous voulez faire. Soit vous essayez de pratiquer un peu en faisant les missions vous-même et en travaillant les missions, soit vous mettez un ouvrier et pendant ce temps-là, vous occupez de votre ferme. Ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de mettre un ouvrier et de vous occuper de la ferme. Ça vous permettra de découvrir en mission un peu tout le matériel qu'il y a, essayer de comprendre à quoi sert tout le matériel qui est disponible dans le jeu, et dans le même élan, de commencer à jouer tranquillou quoi. Le bois mort, on va vous donner bien sûr une abatteuse. Je vous le déconseille tout de suite. Vous aurez pas besoin. En fait, la mission des bois morts, si on fait accepter le contrat, on va y aller dessus et je vais vous montrer. Donc pour aller au champ 76 rapidement, vous avez un petit logo sur la minimap. Donc dans les points importants, vous pouvez cliquer sur le 176 en changeant le menu, les terres, et visiter directement. Comme ça, vous pourrez vous TP direct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter une tronçonneuse. Ce qui est bien, c'est qu'on aura l'acheter qu'une fois. Donc on va aller dans la catégorie outils manuels qui est tout en bas. On va cliquer sur tronçonneuse, vous en avez acheté une. Voilà. Et du coup, en appuyant sur 1, 2 ou 3, et pas du numpad, mais bien de votre clavier au-dessus d'AZERTY ou QWERTY, vous allez sortir la tronçonneuse. Dans cette zone-là, vous aurez des arbres qui sera marqué. Il faut chercher les bois morts avec, bien sûr, des marques sur les arbres. Voilà, comme celui-là. Du coup, vous sortez votre tronçonneuse, vous prenez votre souris ou votre joystick, vous tournez de 90 degrés, bien sûr, votre tronçonneuse, vous appuyez sur CTRL pour descendre et vous coupez votre arbre. Hop, l'arbre va tomber et vous voyez que la mission a avancé de 11%. Vous aurez environ une dizaine d'arbres à trouver dans la zone du cercle rouge. Donc comme vous voyez sur la minimap en bas à gauche, il y a une petite zone. Il faudra trouver toujours les bois morts en entier. Vous pouvez repérer aussi les arbres facilement, les arbres de bois morts facilement, parce qu'en temps normal ils ont pas de feuilles. Ils sont faciles à repérer quand même. Alors faites attention, des fois ça peut être à la limite de la sortie du cercle rouge. C'est dans toute la zone de cercle rouge, donc il faut bien regarder. Disons que vous allez couper un arbre qui n'est pas bon, vous êtes trompé, ça va vous marquer. Non, vous avez abattu le mauvais arbre, faites attention au marqueur d'arbre. Faut savoir que ça va vous poser une pénalité, vous allez gagner moins d'argent. Faites attention à ce que vous faites. Alors là, on a un bon exemple d'un arbre bien caché là, qui m'a fait galérer à le trouver, parce qu'il est bien dans la densité de la forêt, et en fait on le voit pas. Il n'y a pas moyen de le repérer. Donc il va falloir fouiller vraiment la zone correctement pour le trouver quoi. Donc voilà, j'ai trouvé le dernier. Hop, on va le couper et ça va être bon. Voilà, contrat de bois mort sur le terrain indiqué, terminé. On va rendre les missions dans actif, bien sûr. Hop, récupérer. Et là du coup vous aurez pas eu la location, le coût de la location du véhicule, vous aurez pas eu du coup votre rentabilité, et vous voyez vous aurez perdu de l'argent. Tout ça parce que simplement on a abattu un mauvais arbre. Donc faites attention sur les coupes d'arbres, vous pouvez perdre rapidement de l'argent sur des bêtises. Donc évitez de couper les mauvais arbres. Donc pour les binages, vous avez compris, c'est simple. Enlèvement de rocher, il vous suffira d'aller dans une zone, de venir taper avec le marteau piqueur bien sûr pour enlever le caillou. Vous restez un peu longtemps dessus et vous allez voir qu'au bout d'un moment il va disparaître. C'est des missions faciles et rapides à faire. Le problème c'est qu'il faut louer le matériel, donc vous allez perdre de l'argent en louant le matériel. Je vous conseille vivement, si vous avez un peu de matériel, si vous achetez un peu de matériel, de prendre le marteau piqueur rapidement, histoire de pouvoir faire ces missions là sans que ça vous coûte rien. Les mises en balle, il faut la presse, ça coûte 400 € de location pour 2390, c'est assez rapide à faire, sur 1 hectare ça va. Les pulvérisations, petite spécificité avec les pulvérisations. Et bien sûr les épandages en engrais aussi. Donc on va emprunter les objets et je vais vous montrer ça. Donc nous sommes de retour au magasin, on va attacher notre équipement. Donc la pulvérisation, il faudra bien lire la mission parce que c'est soit de la pulvérisation d'herbicide, soit de l'engrais liquide. Vous avez deux options. Et le problème c'est, comme vous voyez, le pulvérisateur n'est pas rempli. Donc ça sera à vous d'acheter la compo pour la remplir. Donc on va regarder, on est à 9999 877. Du coup je reviens sur la mission pour regarder exactement qu'est-ce qu'il faut pulvériser. C'est marqué un herbicide. Donc vous allez aller dans les objets, dans les cuves, et vous allez retrouver les herbicides ici. On va en prendre qu'un, on va l'acheter, ça va nous coûter 2400 €. Alors attention, ça coûte plus cher que la mission elle-même. Mais une fois que vous l'aurez acheté, je veux dire, il va pas vous servir que pour cette mission-là. Il va vous servir aussi pour faire d'autres missions. Donc le premier achat coûte toujours de l'argent, mais en temps normal, à la fin, vous y retrouvez. Donc on a mis 1500 devant, on met le reste derrière, quand on aura 2000, on sera pas plein, et on va balancer l'ouvrier dans le champ. Créer une tâche, on sélectionne,
aller vers, et on essaye de voir où est la mission. Là, ici. Ça peut arriver que l'ouvrier a arrêté de manière inattendue. C'est que en fait, il n'a pas réussi à trouver son tracé correctement. Ça arrive souvent quand vous êtes mal positionné. Je vous conseille de le ramener un peu devant la route, qu'il repère où il est, pour bien sûr lui dire d'y retourner. Donc on va faire cette mission-là et on va se retrouver à la fin. Petit tips, bien sûr, le temps que l'ouvrier monte, je vais vous discuter un tout petit peu. Sur mon Discord, vous retrouverez des tableaux de consommation d'engrais, de dépenses d'engrais, de combien ça coûte. Ça, vous allez retrouver aussi les tableaux d'essai, les tableaux de rendement, des cultures et tout ça, et plein d'aides et plein de tutos. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette petite mini carrière entre guillemets, où je vais vous expliquer comment vous en sortir en tant que débutant, je vais souvent vous ramener vers des tutos que j'ai déjà fait en fait, qui sont dédiés pour des personnes un peu plus expérimentées. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous allez prendre des informations et vous allez comprendre. Donc jouez le jeu, allez voir ces vidéos-là quand je vous dis d'aller le voir. Ça peut énormément vous aider par la suite. Donc il est arrivé au champ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur X pour déployer le matériel, bien sûr. Dites-vous un truc de base, X pour déployer, B pour activer, V pour descendre. Voilà, XBV, facile à retenir et c'est simple. On va programmer l'ouvrier parce que c'est pas nous qui allons le faire, on va laisser l'ouvrier faire. Donc on appuie sur H, ça a pris sa ligne automatiquement. On va appuyer sur OK. Là par contre, on va lui demander de faire le détourage. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes. On va lui demander de faire le détourage avant de faire la ligne, qui permettra de couvrir peut-être toute la zone et d'avoir déjà le 100% avant d'arriver au bout. On va faire OK et on va appuyer sur H. Il va aller se positionner. Donc comme vous voyez, on peut avoir des problèmes des fois quand vous lancez les ouvriers avec ce genre de matériel, parce que bien sûr, bah là je me retrouve emmerdé par un PNJ quoi. C'est pour ça quand vous vous positionnez dans un champ, vous savez que vous avez de l'herbicide à passer, essayez de le positionner vraiment qu'il soit pas au bord de route quand il va manœuvrer. Voilà. Voilà, il est parti dans le champ, il va faire son détourage complet et on va regarder. Et là vous voyez que l'argent en haut défile très vite. Eh ben oui, parce qu'on a rempli dedans, mais en plus de ça, on a oublié de désactiver une petite option. C'est que si vous remplissez, je vous conseille vivement d'aller dans le paramètre du jeu comme je vous ai montré dans les menus, d'enlever bien sûr tout sur non, non et non. Comme ça vous allez pouvoir charger vous-même. Bien sûr si vous n'avez pas envie de charger vous-même, dites-vous que ça va consommer beaucoup plus. Et l'ouvrier en achat, que ça soit de carburant, graines, engrais, lisier ou fumier, il est plus cher que si vous allez le chercher vous-même. Oui, il faut le payer l'ouvrier. Quand on appuie sur H, il va se repositionner et il va repartir. Voilà. Et là, vous voyez que notre argent descend déjà beaucoup moins vite. Et là, vous voyez, la mission est terminée alors qu'il n'a pas fait les autres lignes. Et vous pourrez l'arrêter. Surveillez quand vous êtes en extérieur et que vous surveillez pas votre ouvrier. Quand il y a écrit contrat terminé, regardez que l'ouvrier termine pas. Parce que lui, il va terminer son champ parce que vous l'avez programmé. Hein, pour qu'il fasse tout le champ. Et pas qu'il s'arrête quand la mission, bien sûr, est terminée. C'était le petit exemple que je voulais vous montrer. Donc, il me reste 1775 litres d'herbicide, bien sûr, dans mon épandeur. Si vous rendez la mission, faites attention, vous pouvez le perdre. Donc ce qui va être intéressant, c'est de ramener le véhicule du coup au magasin ou chez vous bien sûr pour pouvoir récupérer cet herbicide. Donc on va faire la même méthode, aller vers et on va le ramener au magasin. Si on a une prochaine mission de pulvérisateur à faire, on sera content de l'avoir ici. Donc nous voilà rendus au magasin. Comment vider tout ce qui est rempli dans vos semoirs, pulvérisateurs ou même épandeurs? Il vous suffira d'appuyer sur I pour décharger. Voilà. Et oubliez pas, vous voyez devant j'en ai encore un. J'en ai encore un qui est rempli. N'oubliez pas de rappuyer sur I, mais de changer la sélection. Voilà, comme ça les deux seront vidés. Une fois que les deux sont vidés, ce que vous faites, c'est que vous rendez la mission terminée. Et là, vous voyez, vous aurez gagné 803 € de revenus des contrats, mais par contre, on a perdu un peu d'argent parce qu'on a acheté l'herbicide. Donc, vous aurez aussi des transports d'arbres à faire. Alors, il va falloir que vous gérez la pince et la grue. Ça rapporte beaucoup. Vachement de l'entraînement à faire. Et vous allez voir, essayez là, vous verrez par vous-même si vous galérez pas de trop. Vous aurez les épandages à engrais qui sont quand même assez rentables. Ce matériel-là, on en reparlera dans le prochain épisode. Mais je vous conseille de l'acheter en trade game. Parce qu'en fait, pour les épandages à engrais, il va être juste très rentable de l'avoir. Donc je vous laisserai découvrir un peu les contrats de travail et les missions et tout ça. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est en commentaire. N'hésitez pas. J'espère que j'aurai fait tout le tour. Vous aurez tout compris. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous explique un peu comment démarrer votre ferme gentiment. On se dit à la prochaine à Esquizo. Ciao, bonsoir, ciao ciao. Hey, c'est Schizo, le pro du tuto, des astuces sans l'or pour un phare les plus forts, console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.